Bonjour et bonne année à vous qui êtes du signe de la Vierge. Je vous accueille aujourd'hui pour un tirage de cartes spécial pour l'année 2020 pour savoir ce qui se passe tout le long de l'année 2020. Donc on va commencer avec cette roue des 12 maisons pour avoir un petit peu les prévisions de l'année 2020. Alors bonne année, mes meilleurs voeux à vous. Plein de bonheur pour cette année. Soyez gâtés, chantez, dansez, riez. Voilà, c'est la vie est belle, on va dire. Hein, donc, démarrez cette nouvelle année 2020 avec vraiment une bonne énergie pour commencer et de nouvelles résolutions, on va dire. On commence pour vous. Alors, la première maison, pour vous, il s'agit de votre état d'esprit, l'intention, les possibilités, l'état d'esprit du consultant. Eh bien, en ce moment, pour vous les vierges, vous êtes à l'étude. Vous êtes à l'étude parce que vous venez peut-être, j'ai une carte ici qui nous le dit, de vous séparer d'un divorce. Et vous vous dites, en comprenant ce qui s'est passé pour vous, en essayant de décortiquer, que c'est une histoire sans fin, que vous avez l'impression peut-être pour certains de d'analyser, comme vous savez le faire, d'analyser les choses, de comprendre par rapport à votre histoire d'amour ce qui s'est passé. Puisqu'on voit ici qu'on sort par rapport à la perception, on voit le troisième œil ici et la gorge le chakra de la gorge, on voit que vous essayez dans les deux cas, d'ouvrir ces chakras pour comprendre l'intuitif, la perception derrière le voile de l'illusion. Pourquoi il s'est passé cette séparation, on le voit. Pourquoi vous vous interrogez, parce qu'il y a eu un grand changement, un bouleversement, ça a été assez intense pour vous, et vous avez perdu, vous voyez, vous avez perdu quelque chose. On voit la perte, dans cette carte, la perte d'un compagnon, la perte d'une compagne, la perte d'un ami. Donc c'est très intense. Vous vivez cette période pour l'année 2020 encore à vous interroger, à comprendre, décortiquer vraiment cette histoire sans fin qui n'arrête pas et que vous avez du mal à laisser partir, on va dire. Hein. Il y a un changement radical pour vous, pour 2020. Vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez envie de changer la donne, vous avez envie de changer avec cette carte, avec intensité, de changer votre vie. Vraiment, vous êtes dans le ressenti pour ne plus être dans cette histoire sans fin aussi. Hein, cette prise de tête, comme on voit ce personnage qui se prend vraiment la tête et qui peut-être va trop dans l'analyse aussi. Hein, ça peut nous parler de ça, hein, de se séparer un petit peu de l'analyse et d'aller un peu plus vers le changement en lâchant prise par rapport à la perte. Deuxième maison nous parle des finances, de l'argent qui rentre. Donc on va regarder pour vous, le signe de la Vierge pour 2020. Vous avez du courage pour vraiment gagner votre pain, gagner votre vie. On le voit ici, vous avez des idées, vous avez de l'ingéniosité et vous voulez aller beaucoup plus loin. Vous avez vraiment une ambition ici, on le voit comme cette panthère qui veut vraiment aller beaucoup plus loin. De ce qu'elle peut réaliser. Vous avez confiance en vous, vous êtes pas mal productif cette année 2020 pour pouvoir réaliser dans cette harmonie quelque chose. Puisque vous avez compris avec cette sagesse aussi, de comprendre que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas le choix. Hein. Vraiment, c'est l'expérience de l'existence qui vous dit que autrefois, peut-être que vous étiez à vous pencher vraiment sur cette période de disette, on va dire, financièrement. Et aujourd'hui, avec l'expérience passée, vous savez qu'avec sagesse, et en même temps, c'est ambivalent, mais avec cette excitation aussi de gagner votre vie seul, vraiment en harmonie, vous savez que vous pourrez aller beaucoup plus loin. Nous avons le signe 47 ici, je vous le laisse regarder. C'est un petit clin d'œil aussi. Allez plus loin, osez aller plus loin parce que vraiment il y a des trésors qui vous attendent. On vous demande vraiment d'être courageux, les signes de la Vierge, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend
dans l'ambition, avec sagesse. Toujours cet équilibre par rapport à votre expérience de vie passée. Sachez que les finances peuvent rentrer, mais ça dépend vraiment de votre ambition. Ici, nous avons la troisième maison qui nous parle de vos proches, la famille, les amis, les frères et sœurs. Et nous avons romantisme qui sort. Vous êtes un petit peu fleur bleue avec vos proches en ce moment. Pour 2020 en tout cas, vous allez vraiment peut-être rencontrer dans les amis une personne qui va vous faire beaucoup de bien en fait, hein, qui va être assez romantique avec vous. Si vous êtes séparés, si vous êtes seul, si vous cherchez l'âme sœur, eh bien il y a quelqu'un qui arrive à l'horizon. C'est vraiment comme si vous cherchiez une perle dans une botte de paille, presque j'ai envie de dire, parce que le vent tourne. Il y a votre subconscient qui guérit grâce à des rencontres, des personnes vraiment attachantes, très romantiques, que vous appréciez dans vos proches, les amis. Voilà, on a l'amour quand même, hein, l'amour qui arrive par l'amitié. On va dire que vous avez peut-être une personne dans votre entourage qui était un ami et qui devient l'amour pour vous. Voilà, vous avez les projections entre un homme et une femme ici. Vous vous projetez. Alors parfois il y a des disputes puisque vous êtes amis, donc ça colle pas toujours, mais vous arrivez quand même à essayer de, par rapport au subconscient, essayer de guérir par rapport au passé. Vous êtes pas mal dans le romantisme avec vos amis aussi, femmes ou hommes, ça peut être aussi avec la famille. Vous avez ce côté fleur bleue qui sera pour 2020 une projection pour être vraiment dans l'amour avec vos proches. Vous avez ce côté très très intense pour vos proches. Leur donner beaucoup d'amour pour qu'ils avancent aussi, hein. Et pour éviter les disputes, puisqu'on a quand même la carte de la dispute. Donc ça peut arranger les choses. Toujours, l'amour arrange toujours les choses. Donc en maison 4, nous avons la famille et le foyer, pour vous, le signe de la Vierge. Donc nous avons ici la sensualité qui ressort dans le foyer, dans votre maison. Vous avez coupé les liens avec quelque chose. Vous avez une longueur d'avance par rapport aux autres, où vous vous sentez un petit peu en avance cette année 2020. Vous avez fait le deuil douloureux et triste de quelque chose de très triste, comme une résurrection. On le voit avec cette carte, vous vous réveillez, vous renaissez un petit peu de vos cendres. Il y a une mutation dans votre maison. Voilà, on voit le mât ici, le fou qui prend peut-être des risques, mais il sait où il va quand même, hein, de toute façon, hein, parce que même si l'harmonie est là derrière lui, même si voilà, il se balade dans des endroits insolites, comme peut aimer le signe de la Vierge, être un petit peu aventureux, il ne perd pas le nord, il a ce soleil au-dessus de lui, il vise haut, il vise loin, le signe de la Vierge cette année 2020. Ce fou ici, comme on le voit, prend des risques, mais c'est aussi pour être par rapport à l'ambition. Il n'y a pas le choix. Cette mutation interne est très très importante pour faire le deuil, pour vous, de guérir. Il y a une longueur d'avance parce que les autres ne vous comprennent pas toujours. Il y a une sensualité très importante avec l'amour, hein, dans un couple, si vous êtes en couple, ou si vous êtes seul aussi. On vous regarde, on se retourne derrière vous. Vous avez coupé avec des schémas anciens par rapport à un deuil très important dans la famille et dans votre foyer. Ici, nous avons la maison 5 qui nous parle. Oui, c'est le 5, qui nous parle de l'amour et des enfants. Donc nous sommes encore avec la famille, mais par rapport aux enfants, vous reprenez confiance en vous. Et on vous fait confiance aussi, hein, peut-être par rapport à la garde d'enfants. La roue a tourné, on ne vous regarde plus de la même façon, parce que vous avez des connaissances, hein, on vous respecte par rapport à ça. Hein, un petit peu comme la chouette ici, vous voyez, cette sagesse que vous avez récupérée cette année 2020, vous la remettez dans votre sac pour la sortir quand quelqu'un s'acharne sur vous ou vous dit des choses qui ne font pas plaisir, parce qu'on a quand même des disputes et vous voulez l'harmonie. On voit l'extrémisme par rapport à certaines personnes qui sont extrêmes en propos. Vous allez vers la libération de tout ça. Vous rompez un attachement néfaste, c'est-à-dire que vous rompez avec les personnes toxiques. Vous apprenez aussi, hein, et vous aimez ça, apprendre. Les signes de la Vierge, d'ailleurs, c'est une particularité de votre signe. Vous adorez apprendre de ce qui se passe, et vous essayez de sortir de ce mental. Vous vous libérez par rapport à ce mental.
en amour et aussi avec vos enfants. Il y a l'extrémisme qui est là pour vous dire attention, le mental des autres peut nuire. Donc vous apprenez par rapport à ça, vous libérez par rapport à des connaissances profondes, vous allez chercher, fouiller et la roue tourne parce que vous avez vraiment confiance. Vos enfants vous écouteront pas de la même façon cette année. S'ils sont plus petits, c'est pareil, ils apprendront des choses avec vous parce que vous avez une connaissance qui arrive. Et s'ils sont beaucoup plus grands, ils auront un grand respect pour vous. Alors Annie de la Vierge, nous allons vers le travail et la santé avec ces cartes ici. Et nous avons la maison santé-travail et nous avons l'argent qui ressort très bien en amitié. Donc il se pourrait que vous liez d'amitié ou peut-être un groupe d'amis pour pouvoir, une association, pourquoi pas, pour pouvoir avoir un peu plus d'argent, un peu plus de gains. En tout cas, vous rentrez de l'argent puisqu'on a le yang qui fait que vous remplissez quelque chose, vous remplissez votre besace d'énergie, vous en avez vraiment besoin. Vous êtes dans cet océan d'amour éternel par rapport à une guérison, par rapport à la créativité, vous êtes à fond là-dedans, il y a une fertilité par rapport à ça. Vous êtes vraiment disponible cette année 2020 pour en faire plus. On va vous demander, vous êtes comme, voyez un peu la richesse, donc vraiment dans le travail, il y aura beaucoup de choses à faire, vraiment vous allez être surbooké. Je pense que votre agenda va exploser de rendez-vous, parce qu'on le voit, vous êtes comme guidé, et vous faites les bons choix. On voit un équilibre ici par rapport aux choix, toujours vous faites le bon choix cette année 2020, vous avez compris quelque chose par rapport à l'année dernière. Vous ne perdez plus de temps, vous êtes cet océan d'amour éternel qui fuse autour de vous, donc finalement une barrière indestructible par rapport aux attaques avec ce yang et l'argent qui rentre. Donc tant mieux, vous risquez peut-être de travailler avec des personnes en amitié, hein, voilà. La santé va très bien puisque nous avons la richesse. Maison 7, nous avons le couple, la relation aux autres, le conjoint, les associés, voilà, le mariage. Alors, lâcher prise, on vous dit, hein, par rapport à un conjoint, par rapport à des disputes. Hein, on le voit ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est pesant pour certains qui sont en couple. Il faut lâcher prise, et il y a quelque chose, une réparation par rapport à ce lâcher prise. Il faut absolument aller dans cette énergie pour pouvoir vous reconstruire. Il y a un accomplissement derrière pour vous. Il faut rester concentré sur vos rêves. On vous le dit, si vous lâchez prise et que vous vous concentrez sur vos rêves, je pense que derrière, l'initiation arrive. On a quand même 2 fois les études par rapport à vous, l'étude ici, étudier pour s'accomplir, étudier pour se définir, et dans le silence aussi, hein, puisqu'on voit qu'il y a besoin de solitude par rapport à vous, par rapport au rapport que vous avez avec les autres. Votre générosité légendaire aussi fera que ce sera différent. Vous allez apprendre d'autres choses par rapport aux dons que vous faites. Vous allez apprendre aussi à recevoir. Je pense que c'est vraiment ça. Et aussi, par rapport au silence, j'ai envie de dire que comme vous êtes pas mal dans l'apprentissage et que vous essayez de faire comprendre aux autres les choses, eh bien cette année, on vous demande de faire silence pour laisser le mouvement des autres se faire, pour qu'ils puissent eux aussi profiter de comprendre les choses comme vous, sans passer par vous ou à travers vous, mais qu'ils accomplissent leurs choses séparément, de façon à pouvoir se libérer. Vous aussi, vous avez besoin de réparation par rapport à ce lâcher prise, donc allez-y, c'est vraiment le moment en couple ou aux relations avec les autres, vous avez besoin de se lâcher prise pour avancer. On continue avec la maison 8 qui nous dit des mutations internes, les biens, les changements. Alors nous avons ici le soleil qui nous dit que vous avez une force particulière par rapport à la mutation interne et des biens que vous avez. Il y a quelque chose qui commence à changer par rapport à votre profil. Vous avez le goût de la réussite. Hein. Voilà, régénération, on voit cet arbre qui a des branches avec des feuilles qui va renaître hein, derrière ces cendres là, comme sorties du volcan. Vous êtes régénéré l'année passée et vous êtes complètement purifié, lavé, un petit peu dans la vérité aussi pour vous. Vous avez fini ce passage particulier de la régénération.
On voit ici que vous êtes épuisé aussi par rapport à la mutation interne, épuisé, mais en même temps vous allez être reconnu pour ce que vous avez fait. Et c'est en lâchant prise aussi, hein, lâcher prise par rapport à ce qui se passe, parce que il va falloir apprendre à lâcher prise, parce que sinon vous n'allez pas récupérer en énergie. La reconnaissance viendra d'une manière ou d'une autre par rapport à ce que vous faites, puisqu'il y a des changements par rapport au profit, mais vous finissez un cycle épuisé, purifié, régénéré, avec ce soleil qui est au-dessus de vous pour vous donner de la force. Vous êtes une conquérante, un conquérant. Donc comme cette carte l'indique, c'est magnifique. Amis vierges, vous avez ce changement qui arrive très fort, mais il faudra lâcher prise, il y a un prix à payer par rapport à ça. Nous avons ici en maison 9 la vie spirituelle, les voyages, construire son avenir. Alors la prospérité, voilà. Que dire de plus? Moi je pense que vous avez vraiment quelque chose d'important à faire cette année 2020 pour vous, parce que tout arrive. Vous construisez, vous avez construit cette année 2020 votre royaume. On le voit ici, heureux hasard. Vous allez vraiment avoir de la chance sur certaines choses, sur certains plans, par rapport à un voyage peut-être, ou par rapport aux études. Vous allez rencontrer des personnes, et les bonnes personnes. Il y a un joyau dans une larme. Donc il y a une reconnaissance, on le voit ici, hein, par rapport à votre travail, même si ça a été douloureux. Derrière, vous avez la protection qui est là, qui vous dit on est là, on est avec toi, même si ça a été dur, même si la souffrance a été difficile. Le fait de partager et d'être dans l'isolement, hein, c'est complètement contradictoire, mais en même temps vous en avez besoin. Vous savez vous isoler au bon moment, à vous protéger au maximum, et parfois vous allez vers le partage parce que vous avez eu des douleurs à, à soigner, et vous avez dû, pour la prospérité, pour votre prospérité, pour continuer votre chemin, vous avez dû vous isoler de temps en temps. Vous allez vraiment faire des choix, mais surtout par rapport à des rencontres au hasard de gens que vous allez rencontrer, qui vont vous apporter beaucoup de choses. Nous avons en maison 10 l'idéal, les ambitions, la situation sociale, la relation aux autres. Et nous avons guidance divine. On va vous demander des conseils. Vous êtes une très bonne conseillère. On va vous faire davantage confiance. Même si avant, vous aviez l'impression que c'était moyen. Aujourd'hui, là, maintenant en 2020, on vous fait davantage confiance pour comprendre les choses que vous dites par rapport au divin, et par rapport à l'invisible, à la guidance divine, à la voyance aussi, ça nous parle. Vous avez un projet par rapport à une situation sociale qui va vous emmener vers une nouvelle vie. Je pense que vous allez pas mal voir de monde cette année 2020, parce qu'il y a voilà, une personne, peut-être un nouveau départ par rapport à votre tristesse qui était dans le passé. Il y a un dénouement, et il y a un secret qui va être révélé pour ce nouveau départ, et ça va vous aider vraiment à partir, à avoir peut-être un coup de foudre aussi avec ce projet, hein, qui vous tient à cœur, mais peut-être à l'étranger. Vous avez envie d'innover, de créer quelque chose qui n'existe pas. Amis vierges, vous êtes un petit peu dans cette ambiance aussi pour les ambitions. Vous avez peut-être envie d'aller chercher quelque chose à l'étranger pour une nouvelle vie, un temps, on va dire, hein, pour votre projet. Peut-être que vous avez un projet très important à l'étranger qui vous attend. Alors, ici, en maison 11, nous avons l'espérance, les appuis, les projets, les objectifs et les buts. Et ici, nous avons la justice. Justice se fera par rapport à quelque chose que vous avez eu dans le passé. Des appuis aussi importants pour votre réalisation. Vous avez ici ce projet qui sera protégé complètement. Même si vous approchez du gouffre parfois, si vous avez vraiment l'impression d'être au bord du gouffre, et que vous allez y tomber, vous avez, même si vous êtes tenté de vous tromper et de faire des erreurs, vous êtes toujours protégé, et vous saurez faire cet équilibre avec brio. On le voit ici avec cette carte, avec le temps, vous apprendrez, parce qu'il y a les vies antérieures qui sont complètement concernées par rapport à vous, et
et qui sont là avec vous, vous ne pouvez pas nier ces vies antérieures, hein. Vous répétez quelque chose, peut-être même au niveau de votre santé, vous répétez quelque chose par rapport à des vies antérieures. Il faut du temps au temps, même si vous êtes tenté parfois par rapport à des addictions ou des choses qui vous tiennent encore et qui vous tiennent au bord du gouffre, eh bien vous êtes protégé, vous allez réussir à vous rééquilibrer. Vous allez y arriver, il y aura ce côté ambitieux et ce but pour vous d'arriver à équilibrer les choses et les démons qui sont à l'intérieur de vous par rapport à vos vies antérieures. En maison 12, nous avons le secret, nous avons les épreuves de la vie. Et vous avez la grâce. L'épreuve de la vie pour vous, ce sera d'être avec cette philosophie gracieuse, on va dire, de prendre le bon côté des choses, d'être dans d'être dans, vous savez, dans ce côté où on aime les belles choses, les choses qui sont raffinées, gracieuses, voilà. Peut-être même dans votre foyer. L'épreuve de la vie va être que vous allez vouloir vivre en secret aussi un petit peu, loin du tourbillon de la vie parfois, de vous faire un petit nid douillet et d'être dans la grâce, d'être dans le raffinement. Vous allez vous sentir un petit peu seul chez vous dans votre foyer, parce que certains sont peut-être accompagnés, voire en couple, mariés, mais vous allez parfois vous sentir très seul dans votre façon de faire. Ici, on a une évolution, un changement qui arrive, une transformation, on le voit encore 2 fois ici. Donc le mensonge des autres, la négociation qu'il y aura à faire avec les autres, avec votre entourage, par rapport à votre foyer, il vous faudra rester dans cette grâce de dire les choses, mais avec raffinement aussi, hein, de vous expliquer, de négocier, parce que vous ne supportez pas le mensonge des autres, donc vous vous transformez par rapport à la négociation pour évoluer vers quelque chose qui sera beaucoup plus convenable, qui sera bien dit. Voilà, déjà pour les maisons, on va regarder un petit peu plus avec un autre tirage de cartes. Je pense que pour 2020, il y a ce mot lâcher prise qui revient. C'est très important pour vous, ce lâcher prise. Et même si vous avez perdu en amour, ne serait-ce, hein, vous sortez de cette histoire sans fin. Alors, nous allons regarder par rapport au contrôle pour l'année 2020, le contrôle. Pour la Vierge pour 2020. Pour la Vierge pour l'année 2020. Et 8. J'ai la 8. Ensuite, pour la Vierge pour l'année 2020, des messages pour la Vierge. Ici, nous avons tout ce qui est contrôle pour l'année. Ce que vous allez contrôler, c'est la guidance. Vraiment, les messages que vous recevrez seront pour vous d'une grande aide par rapport à la méchanceté des autres, par rapport à la malveillance. Vous allez vous protéger avec vos guides. Ils sauront vous donner le bon chemin pour ne pas vous faire erreur sur la méchanceté des gens, la malveillance. Donc c'est le contrôle de l'année. Ici nous avons l'issue de l'année dernière, vous êtes sorti conquérant et voire avec succès et honneur. Vous avez vraiment su faire la part des choses l'année dernière en étant toujours un aventurier ou aventurière, et vous avez eu de la reconnaissance par rapport à ça. On reconnaît finalement votre côté intrépide, l'issue de l'année dernière par rapport à ça. Contrôle de l'année dernière, ce que vous avez contrôlé l'année dernière, c'est l'amour. Vous étiez dans une prison, on le voit ici, hein. Vous avez su l'an dernier sortir peut-être le contrôle de cette année 2019. Vous êtes sorti d'une prison en amour. Vous étiez peut-être trop dépendant, ou alors en tout cas on vous mettait en dépendance. Peut-être que vous étiez avec une personne qui était néfaste pour vous, et vous êtes sorti de cette prison et de ce contrôle.
L'influence de l'année dernière, ce sera les autres, l'influence des autres par rapport à la beauté de ce que vous avez vu chez les autres, à l'intérieur d'eux. Ce que vous avez vu à l'intérieur d'eux, c'est ce que vous avez vu aussi à l'intérieur de vous. Vous avez eu cet échange particulier entre l'influence de l'année dernière qui vous a apporté beaucoup d'amour pour vous, et vous réalisez vraiment la beauté des choses et la beauté des gens. Ici, l'influence spirituelle de l'an dernier, vous avez la maison et l'amour. Donc c'est vraiment le foyer, le cocon, où vous vous retrouvez dans un endroit pour vous. Voilà l'influence spirituelle de l'an dernier. Vous allez peut-être trouver votre petit nid douillet, comme cette tortue ici qui voyage, mais en même temps elle a son petit nid douillet pour se retrouver et pour donner beaucoup d'amour pour elle et pour donner beaucoup d'amour pour les autres. Vous êtes vraiment dans l'amour pour 2020, amis vierges. Donc le présent actuel nous parle d'un désert affectif. Même si vous donnez beaucoup d'amour, vous traversez une période où vous vous sentez seul. Même si vous êtes accompagné ou si vous êtes célibataire, il y a comme une passion qui risque d'arriver pour vous. Quelqu'un qui, du coup, comme vous êtes très seul, vous risquez peut-être d'être en triangulaire avec une personne, ou bien trouver peut-être un amant. Alors si vous êtes marié, amant ou maîtresse, vous allez peut-être avoir une passion à vivre en 2020. Faudra faire attention parce que vous avez besoin d'affection. Donc du coup, c'est la passion qui risque de l'emporter. Voilà le présent actuel, comment ça se passe pour vous. Et du coup, vous avez beaucoup d'amour à donner aussi, et d'amour à donner pour vous-même. Apprendre aussi par rapport à ça. Influence spirituelle cette année, vous avez la perturbation par rapport à l'homme. Donc, amis femmes du signe de la Vierge, il y aura quelque chose qui vous fera peur chez les hommes. C'est une influence spirituelle qu'il faudra apprendre cette année pour vous, de ne plus avoir peur des hommes, de ne plus faire de différence, on va dire, entre la femme et l'homme, un petit peu comme si on ne les comprenait pas. Et si vous êtes un homme, pour les signes de la Vierge homme, eh bien vous êtes perturbé en tant que homme, on va dire, par rapport à votre spirituel. Comment arriver à vous aimer davantage, peut-être, parce que vous avez du mal à vous voir. Ici, nous avons l'influence de cette année. L'influence de cette année, ce sera la séparation. L'influence de cette année, c'était vraiment un procès. Peut-être que certains ont vraiment vécu un divorce important et qui a abouti. On voit que vraiment vous allez être influencé par rapport à ça, et vous allez y arriver. Vous allez sortir de la torpeur du divorce pour enfin vous réaliser vous. On le voit ici, il y a quelque chose, un double de vous qui essaye de sortir de cette torpeur et d'arriver à finir le divorce et partir du divorce. Voilà. Donc ça parle complètement pour vous de réapprendre à savoir ce que c'est l'amour cette année 2020, pour ne pas être démunis, seul avec ça. Alors, pour la Vierge pour 2020, la Vierge pour 2020, encore des messages pour le changement vers 2020. On va regarder un petit peu avec le tarot. Alors, pour 2020, hop, j'ai des cartes qui sortent, très bien. On va les prendre. Bon, l'ordre. Eh bien, voilà, j'ai les cartes. J'ai les cartes, les 5 cartes qu'il me faut. J'ai envie plutôt de les mettre comme ça. Oui, on va mettre comme ça. Alors, la carte numéro 1 vous représente dans quel état d'esprit vous vous trouvez face à l'année 2020. Donc, vous vous retrouvez avec le 7 de coupe face à cette année 2020, comme ça vous l'avez devant vous. Et le 7 de coupe nous dit qu'il y a quand même des émotions, comme si vous sortiez un petit peu, vous sortez davantage, vous avez une émotion comme ça à sortir les choses, à sortir les atouts que vous avez des choses à faire, vous allez peut-être regarder tout ce que vous avez fait dans le passé aussi, il y a quelque chose comme ça, et d'être fier de ce que vous avez fait, de regarder comme ça ce passé pour aller vers 2020 et de dire finalement ça va, je peux continuer parce que j'ai fait quand même pas mal de choses. Donc ici nous avons la carte numéro 2 qui nous dit de quoi je veux me débarrasser avant d'aller vers 2020. Eh bien vous avez le roi
de bâton qui vous dit de passer à l'action. Il faut vous débarrasser quelque part de ce côté avec le bâton un petit peu trop compétitif, un petit peu trop dans l'action. On vous demande de vous poser et de réfléchir un petit peu plus dans le calme. Peut-être que vous êtes allé trop vite l'an dernier et que cette année, voilà, vous voulez vous débarrasser de ce côté d'aller trop vite dans l'action, d'avoir un tempérament un petit peu trop planifié, compétition, challenge, voilà. De vous poser, l'action. Alors, ce vers quoi vous allez concrètement vers 2020? Alors, vous allez vers le 10 de denier. Le 10 de denier nous parle de richesse. Vraiment, vous voulez aller concrètement, le but ultime pour vous avec cette carte, c'est de gagner de l'argent, d'être vraiment dans la richesse, dans tous les sens du terme, de vous retrouver presque, j'ai envie de dire, complètement avec vous-même et avec les autres, de ne plus dépendre des autres et d'être avec les autres finalement sans arrière-pensée. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. C'est votre but ultime pour cette année parce que vous avez besoin d'apprendre, mais aussi par rapport à la richesse d'être auto-entrepreneur un petit peu, hein, de dépendre que de vous-même. Donc vous avez besoin de richesse. Ici, quel est votre meilleur atout pour y arriver? Eh bien, vous avez la coupe. Le 8 de coupe nous parle de rupture. Donc vous avez besoin de couper, ici on le voit, hein, ce que vous avez fait avant dans le passé, et de couper par rapport à l'amour, à des personnes avec qui vous étiez, de couper les liens pour y arriver. Vous avez ces atouts, et c'est votre meilleur atout parce que vous savez couper les liens. Vous savez que le passé c'est derrière et vous pouvez aller vers votre chemin à vous, même franchir ces montagnes. Vous n'avez pas besoin de certaines personnes et surtout de ce poids pour avancer. Donc c'est votre atout. Vous savez vous libérer. Carte numéro 5, qu'est-ce que ce changement va me permettre? Quelles portes vont s'ouvrir pour vous? Eh bien, les portes avec le 9 d'épée, c'est assez, voilà, c'est un peu le désespoir, hein, la 9 d'épée. Donc, les portes qui vont s'ouvrir, c'est peut-être de ne plus rester dans le désespoir. De ne plus, le changement qui va être, c'est de ne plus rester dans cet affrontement avec vous-même, avec ce mental et ces réflexions qui vous épuisent, ces analyses, de ne plus être dans le désespoir, d'être plutôt dans l'espoir. Voilà, l'espoir est vraiment de mise, c'est ce qui va changer pour vous pour cette année 2020. Vous allez vous sentir allégé. On parlait de lâcher prise, mais c'est bien ça, hein, vous allez vous sentir vraiment allégé. On continue avec deux petits messages supplémentaires, le petit oracle de Gaïa, et puis cet oracle aussi des anges, tarot. Un petit message pour la Vierge. 2020, message. Voilà. 5 de la pensée. Qu'est-ce que nous dit le 5 de la pensée? Pour la Vierge, nous avons vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, vous avez ce message pour vous, amis du signe de la Vierge. Vous avez vraiment ce message qui vous concerne complètement pour lâcher prise et passer à autre chose et partir vers votre chemin et ne plus être avec des personnes toxiques, on va dire, qui vous empêchent d'avancer et qui mettent des embûches complètement sur votre chemin. On regarde un dernier message pour la Vierge. Hop. Alors on va prendre celui-ci, il a voulu venir. Voilà. Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Voilà le message pour vous, amis du signe de la Vierge. Je vous souhaite une bonne année. J'espère que ce tirage de cartes vous a plu. C'était votre cadeau pour cette fin d'année 2019. Nous accueillons 2020 les bras ouverts et je vous souhaite une merveilleuse année. Au revoir.